Salut à tous. Comme vous avez pu voir sur les images juste avant, je suis sur le lac Balaton en Hongrie. Pour ceux qui connaissent pas, le lac Balaton, c'est 59 200 hectares. C'est le plus grand lac d'Europe centrale. Pas en termes de volume d'eau parce que en fait il y a une moyenne, la moyenne est de 3 mètres. Mais par contre en superficie, il fait 75 km sur 15 km au plus large à peu près. Donc voilà, c'est pas mal. Là, ça va faire bientôt 24 heures. Enfin, j'ai fini de poser les cannes hier à 15 heures. J'ai rien eu pour l'instant encore, malheureusement. J'ai réamorcé et reposé ça ce matin à 7 heures. Le problème, c'est que la journée, il fait très très chaud. Donc voilà, j'amorce un mélange de graines, maïs, noix tigré et chènevis, avec une canne à la bille Tiger Shenvi chez NutriCarp et une autre barbecue spice, toujours chez NutriCarp. Avec sur mes bas de ligne, j'ai mis 3 bouillettes sur chaque bas de ligne. Il y en a une, il y a 2 bouillettes de vin et une pop-up de 16. Et sur l'autre, il y a j'ai fait de l'arme à mèche avec une boule remplie de noix tigrées qui doit faire à peu près 30 mm, avec une bille de vin et une pop-up de 16 aussi. Donc là, j'ai pas mal sondé hier après-midi. Il y a pas mal de vases. J'ai essayé de trouver les lits des bandes de moules. J'ai pas trouvé ce que je voulais malheureusement. Mais bon, j'ai été relevé ce matin, ça pêche. Donc je vais attendre que le poisson rentre. Enfin attendre. Là, j'attends un petit peu, mais si ça donne pas, je chercherai un autre spot. Mais je reste confiant pour l'instant, vu comment c'était. Ce matin, sur le poste, il y avait un peu de poisson. Pas forcément de la carpe, mais c'est pas grave, ça crée une concurrence alimentaire, donc je pense que ça va rentrer. Et puis voilà, on va continuer comme ça, et puis je vous tiendrai au courant de la suite. Bon voilà mon premier poisson, 19h le deuxième soir. Petit poisson qui m'a fait un départ, une touche à revenir. Franchement au début je croyais une brème, j'aurais pas cru ça. Voilà, bon c'est toujours ça, hein, c'est pas énorme mais voilà, ça fait plaisir.
Bon bah voilà, deuxième poisson. Là on est jeudi. Donc il est 14 h. Plein après-midi, je m'y attendais pas. C'est sur la même canne qu'hier. Barbecue Spice, la bille. J'ai ramorcé ce matin et voilà, ça paye. Je pense que le poisson est en train de rentrer sur ce coup-là. Donc bon, on va vite la remettre à l'eau et puis je vais réamorcer et remettre la canne. Bon voilà, on est samedi. C'est le premier poisson que je prends sur mon spot à 350 mètres là. Bon, le problème c'est que c'est pris dans mon repère et vu que c'est un repère H, bah, elle me l'a déplacé, donc il va falloir que je recherche encore. Bon, c'est pas très grave, mais bon. Voilà, donc content déjà qu'elle rentre là-dessus. Sinon sur l'autre spot, ça s'est calmé un peu parce que j'ai augmenté la taille des èches. Mais voilà, content de ce petit poisson là. Elle doit faire dans les 10 kilos quoi. Et bon, on va essayer de chercher la grande sœur. Bon ben voilà, on est sur la fin du 4e jour, donc mi-session à peu près. Je suis à 12 ou 13 poissons à peu près. J'ai eu... ces dernières 24 heures ont été plus calmes, mais en fait j'ai mon spot à 80 mètres où j'avais un poisson qui était bloqué. Je sais pas ce qu'il y a au fond de l'eau, en fait ça a bloqué le poisson et je m'en suis pas rendu compte tout de suite. Donc du coup, ça m'a fait louper certaines touches à mon avis. Voilà. Et puis ça a effrayé aussi un peu, je pense, sur le spot parce que c'est beaucoup plus calme. Là, je viens d'aller reposer les cannes pour cette nuit. J'ai fait un poisson aussi sur le spot à 350 mètres, mais qui s'était pris dans mon repère. Donc elle m'a déplacé le repère, donc j'ai pas retrouvé exactement là où je pêchais. C'est dommage parce que les poissons commençaient à rentrer sur ce spot-là. Là, j'ai essayé de remettre à peu près dans les environs. Je suis un peu plus court, donc là je pense que je dois être à 300 mètres. À 300 mètres à peu près.
Donc voilà, on va voir, on va essayer de continuer. Mais bon, de ce que je me rends compte, c'est que faut bien amorcer, attendre que le poisson il rentre sur le coup. Et voilà. Mais la dernier poisson que je fais, c'est une 7 kg. Elle m'a avalé quand même une bille de 30 et une bille de 20. Donc voilà, même les petits poissons, j'ai beau augmenter les tailles, essayer d'augmenter un maximum les tailles des èches. J'ai même fait des montages avec une pop-up et des tigers autour. Il y a quelqu'un qui se reconnaîtra quand je dis ça. C'est très bien qui m'a donné l'idée. Voilà. Et oh, j'ai eu une petite tape sur la canne, je crois. Enfin voilà. Donc on va continuer, puis je vous montrerai tout ça et je vous tiendrai au courant de la suite des événements. Bon voilà, là on est dimanche, le vent se lève là, c'est interdit de sortir en bateau. En fait, il y a une application, quand on est sur les Balaton, il y a une application sur le téléphone qui vous montre les différentes couleurs. Donc jaune, on a le droit de sortir, rouge, on n'a pas le droit de sortir en bateau. Donc là, je suis un peu bloqué. Bon, par contre, c'est un vent du nord, donc ça va rafraîchir un petit peu l'eau. Il risque de pleuvoir aussi, ce qui va faire du bien, donc ça peut être bénéfique pour la pêche. Donc bon, on croise les doigts que ça fasse du bien, mais là, si j'ai un départ, je serai obligé de le faire depuis le bord. Et je peux pas aller reposer la ligne en bateau. Donc voilà, on va dire que c'est un mal pour un bien. Bon, je voulais vous faire un petit point sur les appâts et l'amorçage. Donc déjà, je voulais préciser quelque chose parce que sur une vidéo précédente où j'ai un poisson, je dis que je l'ai fait sur une bille de 30 et une bille de 20. C'est pas le cas. En fait, c'est une bille de 20 où j'ai mis des faux appâts de chez Artificiel sur une bille Tiger Shenby. Et en fait, ce qui fait un appât d'à peu près 30 mm. Donc c'est pas une bille de 30. Hein. Voilà. Sinon, sur cette canne-là, depuis le début, je suis à la Tiger Shenby. Ça n'a pas changé. Donc là, au début, j'avais 3 billes, 2 billes de 20 et une pop-up de 16. J'ai changé pour mettre une bille donc, qui fait un appât avec les faux appâts autour, à peu près 30 mm, et une bille de 20 derrière. Sur celle-là, j'ai commencé à la barbecue spice.
J'ai changé pour un peu plus de 24 heures. J'avais mis de la Scopex Milk, mais j'ai l'impression, enfin j'ai touché plus de poissons à la barbecue spice, donc je pense qu'elles veulent de l'épicé, qu'elles préfèrent l'épicé. Donc je suis repassé sur la barbecue spice. Sur celle-là, j'ai fait une pop-up de 16 où autour j'ai mis des pareil pour essayer de faire un appât plus conséquent, plus gros. Autour de la pop-up de 16, j'ai accroché des noix tigrées. Je vous montrerai le montage de toute façon. Et une bille de vin derrière. Voilà. Niveau amorçage, on est toujours sur du maïs, de la Tiger, du Chenvi. Sur cette canne-là, ben, quelques billes barbecue spice et je mets aussi de la bille Tiger Chenvi et sur celle-là de la bille Tiger Chenvi en amorçage. Cette canne-là est toujours à 80 mètres sur le même spot qu'il m'a donné au début, qui est beaucoup plus calme maintenant. Donc on verra si ça repart, mais je fais confiance, je continue à l'amorcer. Celle-là, elle était à 350 mètres et là, elle est à 300 mètres. J'avais préparé aussi un autre spot que je voulais amorcer sans le pêcher tout de suite. Je voulais le laisser au moins 48 heures à l'amorcer sans le pêcher. Mais malheureusement, hier, on m'a volé le repère qui était dessus. C'est les mecs qui sont... Enfin, je l'ai vu aujourd'hui parce qu'on m'a volé le deuxième repère aujourd'hui et j'ai vu le mec le faire. C'est les paddles électriques, là. Et donc, je l'ai vu le faire. Le temps que je lui gueule dessus et tout ça, il avait pris le repère, il s'était barré. Donc, j'ai plus aucun repère à l'eau, malheureusement. Je dois en remettre un. Mais là, le temps m'interdit de sortir. J'ai pas le droit de sortir en bateau à cause du temps. Donc on va attendre, on va le remettre après. C'est bien dommage parce que bon bah ça fait 2 repères, dont un spot que j'avais amorcé et que bah, je pourrais pas utiliser. Je l'ai amorcé pour rien. Donc voilà. Il y en a comme ça, le mec, je sais pas pourquoi il a fait ça. Alors qu'en général, les gens sont assez cool. Hein. Ils passent, je vois les nageurs, même les mecs en paddle et tout ça, ils passent devant les cannes, ils demandent où sont les lignes. Pour pas se prendre dedans. Bon, j'ai mis des backleads pour justement éviter ça parce que je savais qu'il y avait pas mal de gens qui se promenaient. Mais voilà, il en suffit d'un ou deux. C'est comme chez nous, comme en France. Il y en a toujours quelques-uns qui respectent pas et voilà malheureusement. Mais bon, c'est pas grave. En espérant que ça paye quand même. On va pas se prendre la tête pour si peu.
Bon bah voilà, on est certainement sur le dernier poisson de la session. Et il est 6h30, j'allais me lever pour tout remballer justement. Donc ça aurait été un petit kiff cette semaine sur le balaton. Même si j'ai pas fait tous les poissons que je voulais, enfin voilà, hein, de toute façon ça se passe jamais comme on veut. Mais franchement je vais pas me plaindre, c'était magnifique. Hein? Allez, merci ma belle. Ouais ben voilà, fin de cette session sur un magnifique balaton où j'ai passé une semaine avec ma femme rien qu'en amoureux. Ça faisait 17 ans qu'on n'avait pas fait une session juste tous les deux, donc c'était sympa déjà rien que pour ça. Après niveau poisson, j'en suis à une vingtaine de poissons entre 5 et 13 kilos. Malheureusement j'aurais pas réussi à toucher plus gros, mais bon, je vais pas me plaindre, déjà je suis super content de cette session dans un cadre magnifique. Enfin voilà, et j'espère que cette vidéo vous donnera envie d'aller essayer de pêcher ce lac, parce que c'est vraiment c'est quelque chose à faire quoi. C'est vraiment un endroit, que ce soit niveau poisson ou niveau paysage, c'est juste magique. C'est juste magique. Si j'aurais un conseil, c'est mon analyse personnelle, hein. Si vous voulez le pêcher, privilégiez les gros appâts, 30 mm de minimum. Vous pouvez monter jusqu'à 40 mm, hein. 30 mm, une carpe de 10 kg, voire même moins, vous l'avale sans souci. Les poissons ont des bouches énormes. J'avais rarement vu ça. Sinon, pour tout autre renseignement concernant la pêche au balaton ou même la pêche en Hongrie, n'hésitez pas à me contacter sur les réseaux sociaux, que ce soit Facebook, Instagram, TikTok ou même YouTube. J'essaierai de vous répondre. Si j'arrive pas à vous répondre, je vous redirigerai vers les personnes qui pourront le faire. Voilà, que dire de plus, juste que c'était magique, j'ai kiffé. Et voilà. En tout cas, merci à vous de regarder cette vidéo et puis bah à la prochaine. Allez, ciao. Hep, vous allez où là? Vous allez où? Ah, vous croyez que c'était fini? Eh non, c'est pas fini. Eh non, c'est pas fini. Je vais encore aller pêcher quelques jours sur un lac de barrage là, de 140 hectares, toujours en Hongrie. Donc c'est pas fini. On va essayer de continuer à faire un peu de fiche et puis prendre du plaisir toujours. Cette fois-ci, par contre, j'irai avec 2 de mes enfants. Et voilà, on va kiffer encore. Donc bougez pas, ça continue.
Bon, bah voilà, on est sur ce lac de 140 hectares, lac de barrage, toujours en Hongrie, hein. La pêche n'est pas passée comme je l'aurais pensé. Mais bon, il y a eu un championnat, donc peut-être que ça a joué, je sais pas, bref. En tout cas, je suis quand même à 4 ou 5 carpes de sortie, un silure. Je fais une casse, une qui m'a fait une tirée mais qui s'est pas piquée, et une décroche. Voilà, pas des gros fiches, malheureusement. J'ai même battu mon record. Je fais la plus petite carpe que j'ai jamais faite en batterie. De faire quoi, 1 kilo, même pas. Voilà. Puis en fait, les poids sont montés au fur et à mesure. Là, la dernière que je fais fait 10 kilos, c'est pas fou, mais c'est la plus grosse. Et voilà, donc vous verrez ça en image là. Malheureusement, la deuxième, elle m'a échappé des mains parce que je pouvais aller dans l'eau pour faire les photos et les vidéos, donc j'en profite un maximum. De ce temps-là, ça fait du bien aux poissons, ça fait du bien à nous, c'est mieux, enfin, c'est mieux pour tout le monde. Donc voilà, on va essayer de faire mieux, on va continuer. Sinon, au niveau des billes, ici, si jamais, j'ai le droit à 3 cannes en fait. Contrairement au Balaton où c'est 2 cannes, mais il y a certains lacs où, parce qu'avant c'était 2 cannes ici aussi, et certains lacs où maintenant c'est 3 cannes, donc je pense que la réglementation est en train d'évoluer en Hongrie, et qu'ils sont en train de passer à 3 cannes à mon avis. Voilà, donc sur les 3 cannes, j'ai une Tiger Shenvi, une Scope Milk et une Barbecue Spice. Les 3 ont touché du poisson. La Tiger Shenvi en a fait plus quand même. Et voilà, donc là je viens de replacer les cannes pour la soirée, il nous reste 2 jours, on est à la moitié à peu près. Il nous reste 2 nuits là. Et en espérant que ça déroule, on va tout faire pour de toute façon.
Alors, petit bilan de la nuit, là, de la nuit de vendredi à samedi. Je fais 6 poissons. 6 poissons, donc c'est bien parti, c'était cool. Et des jolis poissons. Poissons 2 de 16, une de 14, une de 13. Et les deux autres autour des 10 kilos. J'ai changé. En fait, je suis passé sur des montages tricheurs avec une bille de 20 et 2 ou 3 tigers derrière. Est-ce que c'est ça qu'a fait? Je sais pas, mais en tout cas, ça a fonctionné. On verra si cette nuit ça continue. Dans la journée, on a retouché 2 petits fiches, mais tout petits, qui faisaient quoi? Qui faisaient 2-3 kilos et une autre de 5 kilos, quelque chose comme ça. Voilà, donc c'est cool, ça suit son cours, ça déroule un petit peu. Voilà. La barbecue spice qui était avec j'avais mis une bille de vin avec une pop-up rose, la pop-up de la gamme. Et ben, elle m'avait fait un ou deux poissons. Et là, cette nuit, je en fais trois sur celle-là, ou alors que j'ai mis juste une bille de vin barbecue spice et trois tigers derrière. Deux tigers sur celle-là. Et trois tigers, c'est avec la tiger chez lui. Donc voilà, je pense que est-ce qu'elles aiment pas trop le rose ici ou quoi, j'en sais rien. En tout cas, bah, c'est mieux parti, donc on va continuer comme ça, quoi.